Taïb, le Cheikh Moukbil, après avoir dit et parlé de ce qui s'est passé et tout, dans la soutenance, il dit ولا تظن أنني حزين من أجل الرتبة التي أعطونيها في الماجستير فالشهادة عندي لا تساوي بعرة ولم أنتفع بها منذ وصلت إلى يدي. Le cheikh dit quoi? Ne pensez pas que je sois triste à cause du rang ou de la mention qu'ils m'ont donnée en master. Allez, la mention passable. Il dit, car le diplôme ne vaut pas le crottin pour moi. Et je n'en ai pas profité depuis qu'elle est entre mes mains. Depuis que je l'ai obtenue. Naam. Alors quand le cheikh dit ici là, le diplôme ne vaut pas la ba'ara, le crottin pour lui. Les Arabes ont pour habitude, n'est-ce pas, d'employer cette expression-là pour montrer que la chose n'a vraiment, elle n'a vraiment aucune valeur pour eux. Et ils peuvent aussi dire, parfois, que je préfère le crottin à telle chose ou à un tel. Dans le sens de montrer que cette chose-là, vraiment, elle n'a aucune valeur et qu'elle est vraiment méprisable. Voyez-vous. Donc le cheikh ici, veut nous faire savoir que ces diplômes-là n'ont aucune valeur à ses yeux. Il s'importe peu de la mention qui lui a été donnée, passable. Voyez-vous, ça ne lui fait pas mal, ni ne l'attriste. Et c'est comme il a dit, il n'a pas tiré profit de ce diplôme-là depuis qu'il l'a eu. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Chercher le poste? Faire le bruit comme font ceux-là? Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est quoi? C'est la science. Et faire profiter les musulmans de ce qu'Allah Jalla wa Ala lui a donné comme science. Voyez-vous. Ce sont les adeptes de dunya, des diplômes, qui accordent l'importance à ces choses-là. Voyez-vous. Le cheikh continue en disant فالشهائد ضررها على العلم عظيم ومن أضرارها أنها تضعف الإخلاص أو يفقد من أجل الحصول على الشهادة والله سبحانه وتعالى يقول ألا لله الدين الخالص ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلى آخر كلامه. نعم, le cheikh dit et les diplômes ont des très grands méfaits sur la science. Les diplômes ont des mauvaises conséquences sur la science. Et parmi ces méfaits, il dit, elles affaiblissent la sincérité ou la font disparaître complètement. Yani, l'amour de diplôme affaiblit la sincérité dans la quête de la science. Et quelqu'un peut même arriver à un stade où il a complètement perdu la sincérité à cause de quoi? De ces diplômes-là. Il a oublié Allah. Lui, c'est seulement les diplômes qui l'intéressent. Comme certains de nos adeptes des diplômes, Wallahu al-musta'an. Le cheikh dit, alors qu'Allah Jalla wa Ala a dit, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Soit 39, verset 3. Il dit également, il ne leur a été commandé cependant qu'il adorait Allah, lui vouant un culte exclusif. Soit 98, verset 5. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, n'est-ce pas, a mentionné d'autres versets, et aussi le hadith d'Abu Huraira qu'on a vu dans le premier audio, lorsqu'on parlait de la sincérité, dans la quête de la science, le hadith concernant les premières personnes, n'est-ce pas, qui seront jugées le dernier jour. Et parmi lesquelles, l'homme qui a cherché la science et qui a lu le Coran pour être pour autre qu'Allah. Voici donc le premier méfait de ce diplôme-là sur la sincérité. Voyez-vous, elles affaiblissent la sincérité de quelqu'un et peut même la faire disparaître. Le cheikh dit ensuite, ومن أضرارها أو ومن أضرار الشهادات ومن أضرار الشهادات أنها تؤهل كثيرا من الجهال لمناصب لا يستحقونها ويوسد إليهم أمور وليسوا بأهلها. Le cheikh dit, et parmi les méfaits des diplômes, c'est qu'elles permettent à beaucoup d'ignorants d'occuper les postes ou des postes qui ne méritent pas, et on leur assigne des affaires, des choses alors qu'ils ne sont pas qualifiés pour cela.
Naam. Puis, le cheikh a mentionné le hadith de Abu Huraira, qu'on a également vu. Le hadith où le prophète sallam a dit, lorsqu'on fera perdre le dépôt, attends-toi à l'arrivée de l'heure, jusqu'à ce qu'ils disent, lorsqu'on assignera l'affaire à ceux qui n'en ont pas les qualités, ou bien qui ne sont pas habilités, qualifiés, attends-toi donc à l'arrivée de l'heure. On a vu ces hadiths dans l'audio dernier. J'essaie de raccourcir la parole du cheikh pour gagner en temps. Le cheikh dit ومنها ضياع العلم فالطالب يهرول بعد الشهادة ولا يهمه العلم بعد الاختبار وعلى كل فقد أفلس المسلمون من العلم منذ تعلقت قلوبهم بالشهادة. نعم, le cheikh dit, et parmi les méfaits des diplômes, la perte, la disparition de la science, car l'étudiant se précipite après l'obtention du diplôme et ne se soucie point de la science après l'examen. Qu'à cela ne tienne, les musulmans sont en perte de science depuis que leurs cœurs se sont attachés au diplôme. Non, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On ne parle plus de science, mais plutôt de diplôme. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que Fulan a tel diplôme. Pour l'écouter et pour qu'il puisse parler, c'est quoi? C'est le diplôme qui est devenu l'autorisation et la preuve que quelqu'un a la science. Hein? Et qu'il est habilité à parler des sciences. Wallahu al-musta'an. Donc, dès que quelqu'un obtient son diplôme, c'est fini. Bien avant même l'obtention du diplôme, il se vante déjà. Les gens l'élèvent déjà même. Oh, tel est un doctorat, hein? C'est notre docteur. C'est notre fierté. Même s'il est ignorant, il est votre fierté. Pourquoi? Hein? Tout simplement à cause du diplôme. C'est comme j'ai vu il y a quelques jours ou bien quelques semaines sur Facebook, certains frères qui ont écrit « Oh, tel frère est déjà en doctorat, hein. Il faut déjà l'appeler le docteur Fulan. » Ça c'est quoi? Quoi? C'est le nom ou l'appellation ou le titre, n'est-ce pas, qui vous intéresse? Subhanallah. نعم. Le Cheikh Muqbil dit quoi? Il dit ومن أضرارها تعطل الحلقات العلمية ومن أضرارها تعطل الحلقات العلمية من المساجد. Le Cheikh dit quoi? Parmi également les méfaits des diplômes, l'interruption ou l'absence des assises des sciences dans les mosquées. Énorme. Parce que les gens de diplôme, ou bien ceux qui sont intéressés par les diplômes, les adeptes de diplôme, ils savent que là-bas, il n'y a pas de diplôme. Ce sont, n'est-ce pas, ceux qui accordent l'importance à la science, qui cherchent réellement la science, qui se préoccupent de ce genre d'assises dans les mosquées. Là-bas, on ne regarde pas tes diplômes, hein. On ne te parle pas aussi des diplômes. Ce sont des assises basées sur la science. Et pour transmettre la science, celui qui cherche réellement la science, c'est là où il va l'acquérir bi'idhnillahi ta'ala. Et non dans ces histoires d'études académiques. C'est vraiment une épreuve, ya ikhwa. C'est vraiment une épreuve, wallah. Qu'Allah nous facilite et nous éloigne de la fitna de ces gens-là. Naam. Alors le Cheikh Muqbil rahimahullah ta'ala, il dit un peu plus devant: فخبتم وخسرتم وخابت دكتوراتكم وماجستيركم وليسانسكم فقد جهلتم وجهلتم المجتمع بهذه الأسامي المستوردة من قبل أعداء الإسلام. Le cheikh dit quoi? Il dit: vous avez échoué et vous avez perdu, et vos doctorats, vos masters et vos licences ont échoué. Vous êtes ignorants et vous avez rendu la communauté islamique ou musulmane ignorante avec ses noms
importés par les ennemis de l'islam. Et wallah. Les salaf, rahimahumullah ta'ala, n'ont pas connu ça. Les grands savants qui sont venus après, ils n'ont pas connu ça. Et ce fut vraiment une ni'ma, un grand bienfait d'Allah Jalla wa ala sur eux. Et voyez-vous que leurs noms sont restés dans l'histoire de l'islam. Leurs écrits sont restés, leurs livres sont là. Même après leur mort, on ne cesse de profiter de leur science. Rahmahumullah. Mais combien de docteurs et de diplômés sont morts et sont partis avec leur diplôme? D'autres même sont encore vivants, mais ils sont comme des morts. Car ils ne servent à rien, ils ne servent à rien à la communauté musulmane. Bal, ils sont même nuisibles pour la communauté musulmane, car ils leur enseignent des égarements et les conduisent à l'égarement. Ya ikhwa, il s'agit là d'un problème très sérieux. Il faut que les gens prennent conscience et qu'on donne à la science sa juste valeur. Hein? Cette histoire de diplôme, doctorat, master, licence et autres n'existait pas à l'époque des salafs. Et à l'époque de nos grands savants. Ce sont les choses que les Occidentaux nous ont amenées. À la kulli hal, les ulama ont parlé de ça. Et ils ont vu qu'il y a un intérêt. Ou qu'il n'y a pas de mal en cela. Tant qu'on apprend, n'est-ce pas? Tant qu'on apprend cela. Ou bien tant qu'on prend cela. Tant qu'on prend cela comme des simples moyens pour apprendre. Ou des moyens pour transmettre la science. Voyez-vous, il ne faut pas mettre ces choses-là dans le cœur et les prendre comme objectifs et autres. Comment l'expliquer? Ce ne sont que des moyens, voyez-vous. Je pense qu'on va s'arrêter ici et je vous invite vivement à retourner lire l'intégralité de la parole de l'imam Muqbil, rahimahullah ta'ala. Elle est très bénéfique. J'ai essayé de résumer et de lire, n'est-ce pas, l'essentiel ici, afin de ne pas être trop long. Déjà même la longueur de l'audio. Wallahu musta'an. Et je vous assure que j'ai vraiment essayé de me limiter à l'essentiel, car il y a des choses que j'ai dû laisser. Voyez-vous. Et j'espère aussi que le sujet, que la fitna des diplômes et de ses adeptes est déjà clair pour tout le monde. Et je prends Allah Jalla wa ala à témoin que j'ai fait ma part des choses. J'ai fait ce qui m'incombait. Le fait d'attirer l'attention de mes frères, l'attention des musulmans, de ceux qui étaient, n'est-ce pas, de ceux-là qui étaient distraits face à cette fitna-là, et qui sont tombés dans les filets de ces gens-là. Et aussi d'attirer l'attention de ces gens-là eux-mêmes, qu'il n'est pas encore tard. Ils peuvent changer leur intention. Ils peuvent faire la tauba. La porte à tauba est toujours ouverte. Donc, tant qu'ils sont encore en vie, alors il n'est pas encore tard. Ils peuvent faire la tauba. Ils peuvent revenir. Ce n'est pas grave. Voyez-vous. Ce qui est mauvais, c'est de persister dans le faux. Qu'Allah Jalla wa ala mette cela dans la balance de nos bonnes actions. Yawma la dhilla illa dhilluh. Le jour il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Et qu'Allah Jalla wa ala nous préserve de toute fitna apparente comme cachée. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!